Vous écoutez France Culture. Notre invité cette semaine, Pierre-François Gouiffès, bonjour. Bonjour. Inspecteur général des finances et maître de conférences à Sciences Po, vous venez de faire paraître un livre, L'âge d'or des déficits, 40 ans de politique budgétaire française, à la documentation française justement. Alors qu'est-ce que la période dans laquelle nous sommes entrés en 1974 a de particulier ? Pourquoi la qualifiez-vous d'âge d'or des déficits ? Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder un peu les principales données de ces 40 dernières années. Si on regarde les grandes variables de finances publiques, donc d'abord, effectivement, l'âge d'or des déficits, c'est l'âge d'or des déficits permanents, puisque depuis 1974, nous avons été en permanence en déficit. Et ce déficit, globalement, c'est une situation inédite, par exemple, dans l'OCDE. Aucun autre État de l'OCDE n'a jamais eu un exercice où il était, par exemple, en excédent. On a eu, et 2 tiers de ces déficits ont été des déficits qu'on qualifie de primaires, c'est-à-dire des déficits avant remboursement de la charge d'intérêt. Et également, autre caractéristique qu'on partage un petit peu avec les États-Unis, c'est qu'on a été très souvent, et notamment de façon systématique depuis 2005, en situation de déficit jumeau, c'est-à-dire à la fois déficit budgétaire et déficit extérieur. Alors, donc nous sommes assez doués depuis 40 ans. Globalement, en tout cas, il y a une particularité française, mais même si on verra qu'effectivement, la question des déficits publics et des dettes publiques est un problème relativement global dans l'OCDE. Alors comment se sont fabriqués ces déficits au long des 40 dernières années ? Alors, si on regarde, globalement, on a eu une augmentation relativement forte des recettes, donc des impôts et des cotisations sociales qui sont passés de 35 à 46% du PIB. Donc, on a maintenant le débat sur le ras-le-bol fiscal. Mais globalement, il y a eu une augmentation très forte des recettes, l'invention en 1990 de la CSG par exemple. Et puis, on a eu une augmentation encore plus forte des dépenses qui sont passées de 40 à 56-57% du PIB au cours des 40 années. Et globalement, avec un lien très fort entre les augmentations de dépenses publiques et les crises économiques et les récessions économiques. Parce que 1974, donc première année de cet âge d'or des déficits que vous décrivez, c'est évidemment l'année qui succède au premier choc pétrolier. Donc on a l'impression de vivre en crise de toute façon depuis cette date-là. Absolument. Donc globalement, 1975, donc l'année de la récession économique et l'année de la relance Chirac, c'est l'année où il y a eu l'augmentation la plus forte des dépenses publiques rapportées au PIB, puisqu'il y a eu une augmentation de 5 points sur un seul exercice. Mais on a passé des seuils. Au début des années 80, on est passé d'une zone de 45 à 50-52%. Au début des années 90, on est passé dans une zone à 52-54%. Et depuis la grosse récession de 2009, la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale, on est passé dans une zone à 56-57%. Et globalement, que sont ces dépenses publiques ? Il y a quand même deux énormes, dépenses par nature qui sont les prestations sociales, qui représentent à peu près 26% du PIB, et les dépenses de fonctionnement des administrations publiques, État, sécurité sociale, collectivités territoriales, qui en représentent 19%, dont 13% pour les dépenses de personnel. Et globalement, ce qu'on a vécu pendant cette période, c'est un déploiement relativement important de l'État-providence à la française, ou le maintien de cet État-providence en dépit effectivement d'un contexte de réduction forte de la croissance économique. Pierre-François Gouiffès, merci. Pour retrouver, réécouter, télécharger les carnets de l'économie, rendez-vous à la page de l'émission sur notre site franceculture.fr.